Bonjour, c'est Jean-Paul. J'ai lancé un direct parce que comme j'avais fait une publication qui semblait avoir eu des échos, Facebook m'a proposé de lancer un direct là-dessus. Je le lance, j'attends 5 minutes pour voir s'il y a du monde qui est intéressé. Puis s'il n'y a personne, je terminerai le direct parce que je fais pas ce direct pour moi, pour ma gloire personnelle. Moi, j'ai autre chose à faire normalement. Mais faut bien essayer de lancer des sujets pour pouvoir savoir s'il y a des gens qui s'intéressent. Comme ça, si chacun préfère rester de son côté dans son coin et jamais faire de démarche collective, voilà. Je sais que quand les gens vont se plaindre, je ne me sentirai pas du tout touché. Parce que il n'y a pas. Il y a trop d'individualisme. Il y a trop de. Regarde quoi l'arrivée, mais voilà, on fait des commentaires derrière son écran. Mais quand il s'agit d'essayer de se coordonner, d'essayer de pouvoir peut-être un jour devenir un peuple réunionnais qui s'informe, Naï appelle ça la dilafé, mais au moins dans le la dilafé, quand on dit la vérité, je parle pas de la dilafé qui déforme, mais le la dilafé, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de se tenir au courant, c'est une façon d'informer le reste de la communauté. Faut pas juste moucater, le ladi l'a fait, parce que quand moi j'étais petit, il n'y avait pas de téléphone portable, et un enfant qui faisait le con dans la rue, il arrivait chez lui, ses parents étaient déjà au courant, et pourtant il n'y avait pas de téléphone portable. Donc la communication, elle est vraiment indispensable, et pas seulement par les réseaux sociaux. Là, j'utilise un réseau social pour essayer de voir un petit peu s'il y a des gens qui se sont déjà mobilisés par rapport on va dire, aux dérives de certains personnels de l'ASE, qui dérives qu'on retrouve dans tous les départements de France. Et je crois que il n'y a pas de raison que, vu le passé qu'on a déjà connu à La Réunion, avec les différents dispositifs d'État ou de département, je vois pas pourquoi il y aurait jamais de dérive à La Réunion. Et il faudrait pouvoir, les gens qui aujourd'hui sont embêtés par du personnel, on va dire en roue libre, qui puissent au moins quand même s'unir, qui puissent au moins avoir un lieu de parole, qui puissent au fur et à mesure, mais un lieu de parole vraiment venant des habitants, pas un lieu de parole organisé d'une association qui est tenue sous bride. Voilà un petit peu ce que je pense sur ce sujet-là. Moi, je sais qu'en France, je connais quelqu'un qui est vraiment dans le juridique carrément là-dedans. Moi, je cherche pas à aller sur ce terrain-là. Je me dis juste, voilà, il y a des gens qui se sentent concernés, il y a des gens qui perdent leur enfant d'un claquement de doigts. Il y a des gens qui sont même quand parfois, je sais pas, des gens comme même des avocats qui arrivent à avoir leur enfant placé et rien pouvoir faire pour récupérer leur enfant, interdiction de droit de visite, etc. Donc c'est des sujets qu'il faudrait changer dessus, dans la rue ou sur le réseau social, mais là je sais que c'est enregistré, que il y aura des gens qui pourront revoir. Voilà, je pense que c'est un sujet très important, et dans ce sujet-là, il y avait également les vaccins obligatoires où la France fait vraiment fort, alors que il y a des blessures certaines, il y a des morts d'enfants, des morts de bébés qui sont répertoriées. Mais nous, à La Réunion, on n'en parle pas. On fait silence radio dessus. Les familles pleurent toutes seules. Et au niveau public, au niveau des associations, moi, j'en entends pas parler. Alors peut-être que si quelqu'un en entend parler à La Réunion, j'aimerais bien échanger avec ces personnes-là, qu'on puisse essayer surtout d'aller rejoindre ceux qui sont dans la peine, ceux qui connaissent beaucoup de difficultés et qui n'ont même plus la force d'essayer de communiquer. Et parler juste au téléphone sur certaines radios ou certaines émissions populaires comme ça, c'est pas suffisant. Ça crée pas
le mortier, le lien qui est nécessaire, et pas seulement juste avec la famille, il faut élargir un peu le cercle. Voilà, bon, ben, je crois que les 7 minutes se sont écoulées, je suis désespérément seul, mais ça ne me gêne pas du tout, parce que de toute façon, on arrive, on est tout nu, on repart, on est habillé, mais pas forcément parce qu'on l'a choisi. Donc, être seul dans la vie, c'est pas gênant. Ce qu'il faut quand même, c'est essayer de rejoindre ceux qui se sentent mal d'être seuls, ceux qui sont dans des situations vraiment désespérées, des situations de misère sociale, des situations de placement d'enfants ou d'avoir perdu un enfant suite au cocktail de, je sais plus maintenant si c'est 12 ou 14 vaccins obligatoires pour les enfants, les nourrissons. Voilà. Allez, ben, bonne journée à vous et bon vent à tous ceux qui verront ce petit live. Au revoir.